Donc, au début du XXe siècle, un médecin savant allemand, le docteur Robert Koch, a défini les critères à vérifier pour pouvoir être certain qu'un virus ou une bactérie est responsable d'une maladie. Petit 1. Le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie. Dans tous les organismes souffrant de la maladie. Mais absent des organismes sains, dans leur théorie mortifère virale, selon leur définition, le virus, disais-je, n'est pas dans la catégorie des micro-organismes. Déjà, premier point. Il est bien écrit, dans ce petit 1, mais absent des organismes sains. Qu'est-ce qu'un organisme sain? Un organisme sain, c'est un être vivant qui ne souffre pas de maladie. C'est synonyme de ce qu'ils appellent, en langage juridique, personne asymptomatique. Allons jusqu'au bout. Si vous vous référez à leur fameux test PCR de mes fesses, on peut très bien se trouver en présence de personnes détectées positives au Covid, mais ne souffrant pas de maladie. Mais là, ça pose un problème par rapport au petit 1 du postulat de Koch. Le micro-organisme doit être absent des organismes sains. Deuxièmement, du postulat de Koch, ce micro-organisme doit pouvoir être isolé et croître en milieu de culture pur ne contenant que ce seul microbe. Microbe, c'est synonyme de micro-organisme, s'il vous plaît. Donc déjà, le virus n'est pas un microbe, donc le 2 il n'est même pas valable. Ensuite, on ne peut faire croître un virus dans un milieu de culture pure. Mais tout simplement parce que dans leur théorie, le virus a besoin d'une cellule hôte pour pouvoir se multiplier. Donc, il ne peut croître en milieu de culture pure. Donc le 2 déjà, ça passe pas. Le 3, le micro-organisme cultivé, on revient à ce qu'on vient de dire, impossibilité de le cultiver, doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Qu'est-ce que c'est qu'un animal de laboratoire sensible? Rat, souris, cobaye, éventuellement être humain. Alors est-ce que ça a été fait ça, dans le cas de la Covid? Non, puisqu'il n'y a pas de mise en culture possible. Donc forcément, le 3 n'est pas valable non plus. Et enfin, quatrièmement, le micro-organisme doit être à nouveau isolé du nouvel organisme hôte, rendu malade, puis identifié comme étant identique à l'agent infectieux original. Et vous comprenez bien que si le 1, 2, 3 ne sont pas validés, le numéro 4, a fortiori, ne le sera pas. À ce jour, ce postulat de Koch n'a jamais pu être démontré pour les maladies virales, quelles qu'elles soient. Donc ça, usez-en, servez-vous-en, vis-à-vis des terroristes génocidaires. Le microbisme macroutien. Alors, le microbisme macroutien, c'est une doctrine fataliste. La maladie provient toujours de l'agression d'un agent extérieur de la République, antipathique, infectieux, infect et pathétique. Il ne faut pas trop gratter ma croûte, parce qu'après ça saigne. Bonne journée à tous.